le faisceau des 15 degrés au-delà des fibres nerveuses. C'est une acquisition qui bénéficie maintenant, qui est volumétrique, et l'avantage, justement, c'est d'avoir une acquisition beaucoup plus étendue. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'analyse d'asymétrie maintenant que l'on doit considérer entre les deux yeux, mais aussi dans les deux hémichamps, et surtout l'analyse au-delà du cercle de mesure sur tout ce champ volumétrique. On sait que l'analyse colorimétrique a des limites, puisqu'elle ne doit pas être considérée comme valeur absolue, puisqu'elle correspond à un nombre limité de patients par chaque décennie. L'analyse de la tête du nerf optique, elle est analysée avec le même programme dans le même temps. Le problème de l'analyse de la tête du nerf optique, c'est qu'elle s'expose, c'est que son interprétation nous expose à de nombreuses variations en raison des variations interindividuelles et des types de lésions initiales au niveau de la tête du nerf optique. Il est très difficile de définir les paramètres initiaux d'un diagnostic au niveau de l'analyse de la tête du nerf optique en OCT. Et on a bien démontré qu'il y avait une évaluation beaucoup plus bénéfique du GCC, du complexe maculaire, dans certaines formes cliniques, en particulier dans la myopie et dans les formes focales ischémiques, comme vous le voyez, illustrées en bas à droite. Ceci a été largement démontré sur de grandes séries parues en fin d'année dernière. Le déficit en fibres, lorsqu'il est observable sur des clichés avec un filtre vert, eh bien l'OCT a montré sa supériorité et son intérêt ainsi que sa sensibilité diagnostique, aussi bien au niveau de l'analyse des fibres que de l'analyse du complexe maculaire. L'analyse du complexe maculaire, eh bien, il présente un intérêt parce qu'il se dédouane de tous les effets confondants de la tête du nerf optique, de ses variations interindividuelles et de l'analyse des fibres péripapillaires. On dispose maintenant de différents logiciels qui nous permettent d'analyser soit la couche des cellules ganglionnaires, soit le complexe avec la plexiforme interne, avec un intérêt pour certains appareils de donner des indices complémentaires qui ont montré leur sensibilité dans ces formes prépérimétriques et précoces débutantes du cas clinique qui illustre cette présentation. Il a montré son excellente reproductibilité avec sa grande sensibilité, y compris dans ses formes précoces. Nous avons voulu voir s'il y avait un intérêt à analyser toutes les couches au niveau de ces éléments du complexe cellulaire ganglionnaire. Et vous voyez sur ces résultats, surtout en bas à gauche, la supériorité dans le glaucome précoce et le glaucome prépérimétrique, comme le démontre l'intérêt pour le cas clinique développé, de même qu'avec d'autres OCT, on retrouve la sensibilité de ces paramètres complémentaires de perte focale ou de perte globale dans ces formes débutantes et prépérimétriques. Alors, on connaît mieux maintenant, elle a été bien définie, la cartographie des déficits, c'est-à-dire l'interprétation des relevés. On a bien démontré qu'il y avait une relation directe entre les méridiens inférieurs et la zone maculaire inférieure, et pour les fibres nerveuses rétiniennes supérieures et la zone maculaire supérieure. On a bien démontré l'aspect arciforme des déficits au niveau de la région maculaire. On a affirmé, confirmé et démontré que les lésions initiales étaient surtout dans le secteur hémirétinien inférieur, surtout dans le secteur temporal, d'où un intérêt dans ces formes prépérimétriques, et qu'il faut retenir qu'un déficit en fibres horaires peut être étroit avec un déficit maculaire beaucoup plus étendu. On a une variabilité importante du déficit. Plus récemment, on a démontré également l'intérêt de certains indices. Il faut les retenir, et ce sont ces indices de probabilité sur ces cartes de significativité statistique à 5% qui correspondent à un déficit de façon plus précise. Dans les formes précoces, on a confirmé également l'intérêt de ces indices du GCIPL et du minimum GCIPL. Et plus récemment, vient d'être décrit une analyse très intéressante dans ces formes débutantes, prépérimétriques, du cas clinique démontré, de la recherche d'un rapport temporo-nasal maculaire. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement dans les déficits maculaires, dans les déficits temporaux, que se localisent ces déficits précoces. Par ailleurs, on a aussi affirmé, et ceci est bien établi, qu'il existe une corrélation directe entre la localisation du déficit et la localisation des déficits au niveau du champ visuel. C'est-à-dire que tout clinicien doit interpréter l'examen OCT en fonction de la localisation du champ visuel, et ceci doit attirer l'attention sur la localisation de la recherche des déficits
où on doit les rechercher. C'est ainsi qu'on a démontré qu'on avait ainsi une relation plus étroite pour les scotomes paracentraux et les déficits supérieurs à 1%. On peut retenir dans la recherche des scotomes paracentraux l'indicateur de ce rapport temporonasal, des cartes de significativité et des indices GSI-IPL. Enfin, dans ce glaucome prépérimétrique, qui a illustré cette session, la capacité diagnostique est bien démontrée et on retiendra que ce qui compte, en fait, c'est la direction de l'angle formé par le déficit en fibres qui est plus sensible pour l'importance du déficit constaté au niveau de la région maculaire. En cas de torsion du disque optique, on sait très bien que le complexe maculaire présente un intérêt supérieur à l'analyse des fibres et une étude récente chez les patients myopiques, comme vous le voyez ici, chez des patients myopes jusqu'à -6 dioptries, qui ont été appariés avec un groupe de sujets normaux et de sujets ayant la même réfraction, eh bien, on voit qu'on a en fonction de l'orientation et du déficit en fibres, on va avoir un aspect qui peut être peu important au niveau du déficit en fibres et beaucoup plus important au niveau de la région maculaire, ceci est sans rapport avec la largeur du déficit. D'où l'intérêt d'une confrontation permanente avec l'aspect clinique et avec l'aspect photographique des fibres optiques. Je voudrais vous rapporter les résultats d'une étude qui est publiée ici pendant le rapport et qui montre l'intérêt dans la découverte d'un déficit temporal de rechercher au niveau central, au champ visuel 10-2, de déficits qui peuvent apparaître et qui sont constatés beaucoup plus étendus alors qu'ils passent inaperçus ou peu étendus au champ visuel 24-2. Et ces résultats ont été confirmés par une étude cette semaine présentée à l'ARVO, où vous voyez que l'équipe de Hood, sur une série moins importante, a retrouvé 20% de déficit au champ visuel 10-2, alors que notre étude en rapporte également 18%. On retrouve à peu près les mêmes chiffres. Donc, intérêt dans le glaucome prépérimétrique, qui illustre cette session, dans le glaucome débutant, comme ici avec les déficits au niveau du matrix, où on retrouve une superposition de ces déficits. On retiendra l'interprétation en fonction des données cliniques. Pour ce qui concerne la progression, il faut rester prudent. Les études nous rapportent qu'à partir de 2 microns par an, il faut être vigilant, mais on sait très bien que la reproductibilité des examens est de l'ordre de 4 microns, donc il faut un recul très important avec de nombreux examens pour vraiment assurer une progression au niveau de l'ECT. Je vous remercie pour votre attention.